On part faire du bateau? Bah oui, on emmener le bateau à la Grande Motte pour le sortir de l'eau. Voilà, il fait pas beau. Il pleut. C'est le bordel. Comment ça? Dans le bateau, c'est le bordel. Oui, c'est vrai. Il y a du boulot, hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ouais, elle croyait qu'elle allait rien faire. Eh oui, j'ai besoin de toi. Et là, il y a un sacré boulot, là. Hein. Voilà. Allez, on prépare le bateau. Et on y va. Donc, là, on est en train d'enlever les amarres qu'il y a devant. Voilà, avant de partir, il y a des amarres croisées. Donc mon capitaine est en train d'enlever les amarres. Ah ouais, ça faisait longtemps. Hein. Voilà, donc il a sa petite technique. Hein, il les met là-bas, il les accroche là-bas à l'entrée. Ça, on les récupère assez facilement quand on revient. Voilà, parce que sinon les poteaux ils sont, enfin, vous voyez, assez loin. Donc du coup l'amarre court tout le long jusqu'ici. Voilà, on va pas tarder à partir. À tout de suite. Bien, bon alors je mesure. Tu mesures quoi? On congèle s'il y a de la place en dessous. Bon, ça y est, on est parti. On a fait notre petite manœuvre pour la sortie du port. Et ça faisait longtemps, on a un peu paniqué. On a le vent qui nous poussait contre l'autre bateau et contre le poteau. On a eu un petit moment de panique qui a duré quelques secondes. Bon, ben ça, quand on navigue tous les jours, on est toujours serein, on est toujours... voilà, le stress en général, il n'y est pas. Et là, ça fait quelques mois qu'on n'a pas sorti le bateau, ça fait à peu près 6 mois. Enfin non, on l'avait sorti il y a 2-3 mois, mais enfin bref, on peut pas dire qu'on navigue. Et ben, le petit coup de stress, qui a pas duré longtemps, mais on l'a eu. Voilà, ça fait partie du truc. Donc on vient de sortir de Port-Camargue, là-bas, et on part tout droit. Alors c'est vrai qu'on aurait très bien pu se faire plaisir et sortir les voiles, mais on est en mode chantier, sortie d'eau, donc puis il fait pas beau, donc et en même temps on fait tourner un peu les moteurs, ça leur fait pas de mal. On sent que le bateau il a du mal à avancer, on sent qu'il a... Ah, on vient de toucher un petit bout de bois là. On sent que le bateau il a du mal à avancer parce que la coque elle doit être très sale. On doit avoir pas mal de coquillages et tout ça. On sent bien que ça nous freine. Enfin bon, c'est pas grave. Dans une demi-heure, on arrive à la Grande Motte. On va se poser sur le petit ponton flottant devant la mise à l'eau. Il sera pas loin de midi. Et on ira se faire un petit resto au chaud. Et à 14 h, on a rendez-vous avec les grutiers. Séverine a disparu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a disparu. Qu'est-ce que tu fais? On va mesurer pour un futur congèle. Ah, encore? Ah. D'accord. Donc, je suis en train de regarder. Ok. Où est-ce que, éventuellement, ça pourrait aller. D'accord. Voilà. Bah, tu me diras. Alors, on a pris la trottinette. Parce que, bah oui, c'est toute une logistique. Donc, hier soir, on a emmené une voiture à la Grande Motte. On a laissé une voiture à la Grande Motte. Et ce matin, on a pris la deuxième voiture pour aller à Port-Camargue. De Port-Camargue à la Grande Motte, forcément, on y va en bateau. Et donc, on aura notre deuxième voiture qui nous attend donc, à la Grande Motte pour pouvoir partir. Mais comme moi, je vais rester à bricoler sur le bateau, j'ai pris la trottinette électrique pour rentrer à la maison au Grau-du-Roi. Donc, bah pareil, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein. Ah, c'est toute une organisation. Hein. Ah, j'aurais vraiment aimé avoir une belle journée avec du soleil pour emmener le bateau. Parce que si je m'étais fait une petite heure de navigation sous le soleil, ça m'aurait fait plaisir.
Voilà, bon, bref, c'est pas le cas. On est quand même en mer, c'est quand même sympa. Au moins on prend l'air marin. Voilà, on est tout proche de la Grande Motte, hein. Il faut, je sais pas, il faut une demi-heure pour faire à Port-Camargue la Grande Motte. Alors pourquoi la Grande Motte? Et pourquoi pas Port-Camargue? Donc nous on a bien entendu notre appontement sur Port-Camargue, mais Port-Camargue n'est pas équipé pour sortir les catamarans. Et le seul port à proximité, c'est la Grande Motte. La Grande Motte, ils sont assez spécialisés dans les catamarans. Et eux, ils ont tout ce qu'il faut pour le sortir. Donc on va là-bas. Et voilà, ça c'était la petite explication du pourquoi de la Grande Motte. Allez, on avance. On avance pas vite, mais on avance. À part en dessous. Ou alors... je sais pas si à ce niveau-là, là... Bah oui, là t'as un espace, mais derrière c'est la penderie d'Amy. Mais en faisant un petit tube, quoi. Pas... Oui, mais derrière c'est la penderie d'Amy. Ouais, en enlevant une partie de ses étagères. C'est pas la penderie. J'ai compris ce qu'elle veut me dire. Mais le cube il sera dans la partie de... J'ai compris. Et ce sera pas sa penderie, ce sera ses étagères. Oui, mais les étagères elles sont peut-être pas de la même longueur qu'un futur congèle que tu pourrais mettre. Bon, elle va les mesurer, je la laisse faire. Elle va se rendre compte que c'est compliqué, mais après, en fait non, ça se fait. C'est juste que ça va faire une penderie, ou des étagères en moins dans la cabine d'Amy. Voilà. Bon, faut réfléchir, faut prendre le temps, faut bien analyser, et on va trouver. T'as regardé? Ouais, il y a 43 de profondeur. 43. Ouais. Bon, bah maintenant, faut trouver un congèle qui fasse 43 de profondeur. On avance, on avance. Bon, moi, je me régale quand même, hein. Dès que je suis sur mon bateau, moi, je me sens bien, même si les conditions sont pas réunies. Alors c'est sûr que j'irai pas faire de la plaisance maintenant, mais ça fait quand même du bien de prendre un peu l'air de la mer. Donc la Grande Motte juste en face, voilà, juste là, l'entrée du port. L'entrée du port est là-bas. Allez, on rentre dans le port de la Grande Motte. Et ça y est, on s'est fait la grande traversée Port-Camargue et Grande Motte. 30 minutes. Allez, moussaillon. Opération par battage. Ah, heureusement que j'ai mon équipière. Voilà, on est dans le port. On a la capitainerie qui est juste là, sur ma droite. Et nous, on va au fond, direction les grues. Il y a un petit peu de vent, mais je pense qu'au fond là-bas, on sera bien abrité. Allez, on s'enfonce dans le fond du port. Bon, on vient de faire une petite manœuvre impeccable grâce à mon moussaillon. Elle a sauté du bateau, elle a couru, elle a accroché la mare, elle a fait un nœud de taquet nickel et ça a été impeccable. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, on est au top. On est des moussaillons ou pas? Parfait, on va pouvoir aller manger un bout là maintenant. Et... on va peut-être pouvoir se faire un petit apéro. Donc voilà, on est donc à la Grande Motte. On vient de se poser sur le ponton flottant de la mise à l'eau de la Grande Motte, puisque ici c'est vraiment les spécialistes des catamarans. Et voilà quoi. Voilà ce qui m'attend pendant une semaine. Le Karcher, gratter les coquillages, faire l'anti-fouling. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Je vais passer une semaine ici. Bon, moi l'ambiance me plaît. C'est pas du travail pour moi. On va passer tous les deux une semaine à gratter la coque. Tous les deux.
Voilà, Séverine aussi. Ouais. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Oui, oui, je vais le faire. Donc tu vas m'aider. Oui, oui, je vais le faire. Voilà. Pas gratter la coque, non. Non, non, non. Bah si, Non, t'as dit oui. non. Je vais ranger à l'intérieur. Ah bah voilà. Pas la coque, moi. Ouais, d'accord. Bon, je vais le faire. Manger un petit bout. On va se réchauffer. Ouais, parce que je me suis rafraîchie quand même. Hein. On se croirait dans une station de ski et on va se faire une raclette avant de faire une petite descente. Alors, il y a une petite question qui se pose. Est-ce qu'on boit l'apéritif ou pas? C'est très raisonnable. Bah on va dire non alors. Non. Ou pas. Ou alors juste un. Voilà. Faut être raisonnable. Un ou deux. Un seul. Ouais. Un ou deux. Faut être sage. Faut être sage. C'est la sagesse de boire un bon verre de vin. Un seul, mais jusque-là. Ça j'aime bien moi. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Donc on a mis le kata le long du ponton flottant et ensuite il y aura l'espèce de grue par le dessous qui va j'imagine se faufiler. Alors nous c'est la première fois qu'on sort le bateau de l'eau depuis qu'on l'a acheté. Donc on découvre hein. Et on va découvrir ça ensemble. Voilà. Allez, ça c'est la grue. J'imagine hein, qu'ils vont le plonger dans l'eau. Le kata il est sur le ponton là-bas. Je le bouge pas, j'ai rien à faire. C'est assez sécurisant. Très délicat, ils y vont tout doucement. Faut avoir confiance. Bon, quand même assez stressant l'histoire. C'est quand même des opérations délicates. Bon, je doute pas sur leurs compétences. C'est des professionnels, mais quand le mec il te dit c'est bon les patins, donc les patins, hein, c'est bon, les a mis au bon endroit parce que vous êtes responsable. Hein, nous on n'est pas responsable. Donc effectivement, je pense qu'ils ne sont pas responsables. Donc du coup on serre un peu les fesses hein, dans l'histoire. Hein. Bon, j'ai hâte qu'il soit sur cale et puis je vais attaquer le boulot. Voilà le calage. Bon, il y a du boulot. Il est vraiment sale, très très sale. Au bout d'un an, il est vraiment sale. Ah, là, ils sont en train de caler. Il est calé.